Votre choix, mon cher Patrice, ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, si l'on veut bien convenir que l'honneur et l'essence du métier de journaliste consistent à aller sur le terrain et à se confronter au réel, le bonheur du jour se résume à un titre, Zadig. Le numéro 2 vient de sortir et il mérite autant d'éloges que le numéro 1. Vous y lirez de jolis paragraphes consacrés à notre rapport à la nature. Beau témoignage, ouais. Sous la plume de Sylvain Tesson, Jean Viard, Isabelle Autissier et quelques autres. Vous croiserez aussi un apprenti pizzaiolo, Arthur Freyer-Lalex. En vérité, c'est un journaliste. Et à bord du camion à pizza de David et Patricia, sillonnant les routes de l'Oise, eh bien, il a rencontré une France aux fins de mois difficiles, entre usines qui ferment, vent glacial et mauvaise nouvelle quand on découvre un trou inexpliqué de 12 € dans la caisse. Ce reportage est le fruit d'une semaine d'immersion dans l'univers de la pizza itinérante, qui se résume à un camion où il vaut mieux porter des vêtements qui ne soient pas sombres, parce que la farine, voyez-vous, s'attache vite. Parmi les secrets du métier, il y a aussi celui de ne jamais court-circuiter l'ordre des commandes. C'est un coup à se mettre la clientèle à dos, explique David. Ah, la clientèle, elle fait toujours la même blague, comme celui-ci qui arrive, une boucle à l'oreille et une fine cigarette aux lèvres. « Je voudrais un couscous et un cassoulet », dit-il au pizzaiolo. Il rigole avec ses épaules. En fait, il prendrait une calzone et le lendemain, dans le village d'à côté, eh bien, un client fera la même vanne, mais avec une choucroute. La clientèle, elle papote, elle pose aussi des questions. Et votre concours, ça s'est bien passé ? David fait le modeste, il essaie de ne pas sourire, mais on sent bien qu'il est satisfait de son classement au championnat de France de pizza. J'ai fait 27e sur près de 110, dit-il. Il avait fini 58e l'année dernière, le voilà dans les 30 meilleurs pizzaiolos du pays. C'est un bon coup de pub pour nous, dit-il. Chez David et Patricia, le premier prix, c'est 9 €. Mais la pizza chèvre et miel coûte 13 €. Ce soir-là, ils vendront 19 pizzas. C'est peu, mais il y a une explication à tout. D'ordinaire, en début de mois, les gens ont de l'argent sur leur compte en banque. C'est à ce moment-là qu'ils achètent le plus de pizzas, dit David. La troisième semaine du mois, les gens n'achètent plus parce qu'ils ont trop dépensé avant. La dernière semaine, en revanche, ils reviennent prendre une pizza s'il leur reste un petit quelque chose. Voilà ce qu'explique David. Le camion à pizza a sa page Facebook, c'est Patricia qui s'en occupe. David a hésité avant de créer cette page. Des concurrents peuvent se faire passer pour des clients et poster des saloperies, explique-t-il. Mais il est rassuré parce qu'il n'y a que de bons échos. Il faut que je fasse Instagram aussi, mais je n'ai pas encore eu le temps, dit-il. Ce camion à pizza, c'est un balcon sur la France. On y croise pêle-mêle une vieille dame qui s'arrête pour dire qu'elle commandera une pizza la prochaine fois que son petit-fils sera en vacances chez elle. Un client qui voudrait une carnivore, mais sans les merguez ni les poivrons. Ou un spécialiste des vitraux du XVIe siècle, parce que c'est au XVIe siècle que tout a été inventé en matière de vitrail et qu'on n'a jamais fait mieux depuis, etc., etc. D'ailleurs, il prendra une 4 fromages. Alors vous travaillez dans un ministère, peut-être même êtes-vous ministre. Abonnez-vous à Zadig et surtout lisez-le, parce que tout y est vrai. On appelle ça du reportage et ça parle de la France. Voilà, Zadig qui est en fait aussi un balcon sur la France, effectivement. Merci Patrice, bonne journée et surtout, j'allais dire, la santé.